Cédric Msifou, bonjour. Bonjour. Vous êtes élu conseiller communal de Karissimbi. Vous êtes également président du bureau. Vous venez de suivre le discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Qu'est-ce que d'abord vous avez retenu de ce discours? C'est d'abord un discours très élogieux parce qu'il a fait au moins les tours de tout son programme qu'il a promis il n'y a pas longtemps lorsqu'il battait campagne en 2023. Et lorsqu'il a été élu pour son deuxième mandat, il ne pouvait que, pour la première fois encore, venir donner les bilans aux deux chambres réunies. Alors, ce qui m'a beaucoup plus intéressé pour moi, c'est le développement. Le développement du pays. Il s'est intéressé beaucoup plus à un secteur clé. Donc, je prends d'abord trois secteurs clés. Et parmi les trois secteurs clés, j'aborde deux. Et le premier, c'est pour le social de la population. Pour le social de la population, je suis convaincu que de nettes améliorations sont en train d'être mises en place. Surtout dans la mécanisation des agents. Nous sommes en train de les souhaiter que nous puissions voir cette mécanisation être effective et que ces populations ou ces gens qui ont besoin du travail, beaucoup plus la jeunesse, qu'elle puisse se retrouver. Deuxièmement, l'agriculture. Il met beaucoup plus, il se focalise beaucoup plus à l'agriculture. Chers journalistes, c'est l'agriculture qui doit améliorer la vie sociale, surtout sur le plan de la nourriture. Lorsqu'il demande que l'on puisse mettre beaucoup de moyens dans ce secteur-là, les jours qui viennent, nous pouvons espérer à quelque chose de positif. Parce que la population aura à manger. Pour ce qui concerne l'éducation, je crois qu'il y a aussi ce qui est en train de s'améliorer. Comment? Dans les secteurs de l'éducation, s'il peut vraiment tenir compte de ce qui est en train de se préparer, je crois l'enseignant de demain ne pourra pas au moins regretter parce qu'il y aura un peu d'amélioration et je crois que même le secteur de services de paye est en train de toiletter ces listages-là pour que l'on puisse voir comment améliorer les conditions des enseignants. Alors, ça reste à voir, nous restons tous vigilants pour voir la concrétisation de tout ce qu'il a promis. Je sais que 2024 sera une année où nous allons très bien évaluer le discours du chef de l'État par rapport aux faits concrets. Nous avons besoin des résultats, plus question de discours. Et je crois que le moment venu, comme il l'a promis, moi je reste positif par rapport à lui. Alors, concernant les sociales maintenant des élus, les élus conseillers communaux, bon, le social vraiment est encore très fragile. Une année, bientôt, nous allons réaliser le 20 décembre que nous avons été élus. Sur toute l'étendue de la RDC, la vie des conseillers communaux est encore perplexe. Pourquoi? Parce que nous voudrions réaliser maintenant une année avec des promesses, mais rien n'est fait. Alors, nous demandons au chef de l'État d'améliorer la condition de ces élus au niveau communal. Pourquoi le développement ne viendra pas de Kinshasa? Le développement, comme l'a pensé le chef de l'État, viendra de nos entités territoriales décentralisées, beaucoup plus les ETT.
nous qui sommes élus au niveau de la base, nous devons élire aussi les bourgmestres et nous allons faire ressentir l'existence de l'autorité au niveau de la territoriale, beaucoup plus au niveau des communes et des mairies sur toute l'étendue de la RDC. Et lorsque nous allons commencer à travailler, je sais que 2024 sera une année où nous allons entrer en fonction beaucoup plus si on Kivu, la population au niveau de la ville de Goma pourra revivre les biens fondés de ces élections qu'ils se sont données parce qu'ils auront des élus qui vont travailler et le développement va se sentir. Mais ça reste que le chef de l'État puisse concrétiser. Nous avons rencontré la première ministre la fois passée ici au Nord Kivu. Elle nous a promis, avec le ministre du budget, nous a promis qu'en janvier, tous les élus communaux seront payés. Nous sommes pris en charge, nous serons pris en charge dans le budget 2025. Mais une année maintenant, est-ce que nous pouvons la faire passer comme ça? Bon, ok. Ça reste à voir. Et aussi sur le plan sécuritaire. Sur le plan sécuritaire, il a montré beaucoup des efforts qui sont consentis au niveau diplomatique et au niveau militaire. Alors ça, ce sont des secrets d'État qui ne font pas dévoiler, mais en tout cas, nous pouvons espérer qu'avec la diplomatie, nous, au Nord Kivu particulièrement, la ville de Goma, nous pouvons espérer à quelque chose. Mais les autorités en place vraiment doivent travailler avec nos services de sécurité, nous les élus, notre population, la société civile. En bref, tout le monde doit se liguer pour que nous puissions retrouver la paix telle que tant attendue par tout le monde. Mais par rapport à la situation sécuritaire, c'est pas ça le discours qu'on attendait justement. On a vu la situation qui se détériore de plus en plus ici au Nord Kivu. Bon, je ne sais pas, chacun a la façon dont il voit, il perçoit la sécurité. Mais nous savons que il y a des améliorations. Et nous savons que les moments qu'il y a négociation, les moments qu'il y a pour parler, les moments que les militaires se mettent pour que la paix soit rétablie, là nous n'allons pas perdre d'espoir. Chers journalistes, ne perdons pas d'espoir. Gardons toujours foi que Dieu est là. Il va agir aux côtés des Congolais. Les autorités, tant civiles que militaires, travaillent pour que l'on puisse démanteler le M23. C'est lui le grand ennemi ici chez nous. Le grand ennemi, c'est le M23. Alors, je sais qu'il y a des améliorations qui sont être faites pour que le M23 puisse désarmer. Le M23, lorsqu'il va désarmer, je sais que c'est tout, la paix sera rétablie et la vie va revivre encore et revenir encore ici au Nord. Merci. Merci aussi.